L'anime montre le thème d'un jeu RPG, où les joueurs sont appelés des aventuriers. Chaque aventurier a une statistique de puissance de divers nouveaux types de capacités. Chacun d'eux appartient également à un groupe, qui est sous les auspices des dieux et s'appelle une familia. Ces aventuriers sortaient quotidiennement pour chasser les monstres du donjon. L'endroit est un nid de monstres avec différents niveaux de difficulté. Après avoir vaincu le monstre avec succès, les aventuriers récupèrent ensuite des objets du monstre pour les revendre ou les utiliser comme armes. On dit qu'une fois, les dieux sont descendus sur le monde humain pour chercher l'inspiration jusqu'à ce qu'ils décident de rester pour toujours dans le monde humain. Mais le pouvoir des dieux a été simultanément scellé afin qu'ils puissent vivre une vie difficile, tout comme les autres humains. Il n'y a qu'une seule chose que les dieux peuvent donner aux humains, et c'est le pouvoir appelé prime, qui est utilisé pour vaincre les monstres qui menacent la civilisation. Les gens qui ont reçu ce pouvoir deviendraient des serviteurs de Dieu. Chaque dieu a une association appelée familia, et chaque familia se compose de nombreux aventuriers. À l'exception de la familia de la déesse Estia, elle n'avait qu'une servante nommée Belle Cranel. Une fois, Belle chassait des monstres dans un donjon de niveau 5, qui contenait de puissants monstres. Alors que la force de Belle n'était toujours pas suffisante pour combattre les monstres à cet endroit, malheureusement, il a été bloqué par un monstre très puissant nommé Minotaurus jusqu'à ce qu'il soit presque mort en le combattant. Dans une situation désespérée, Belle est secourue par une aventurière nommée Eswalansten, qui est la combattante de niveau 6 la plus puissante de la Loki Familia. Belle était impressionnée par la force et la beauté d'Ez. Après cet incident, Belle avait secrètement des sentiments pour Ez. Il veut devenir plus fort pour être plus confiant pour mieux la connaître. Sans s'en rendre compte, les sentiments de Belle pour Ez ont eu un impact très positif sur le développement de ses compétences. Soudain, il obtient une compétence passive rare appelée Liari Freeze, qui peut augmenter rapidement sa force. En tant que déesse, Estia a également été surprise de voir le développement drastique de Belle, et elle continuera à soutenir son développement de tout son cœur. Après cela, Estia est allée rendre visite à son ami nommé Héphaïsto, qui avait l'expertise pour forger des armes. Estia a demandé son aide pour fabriquer une arme spéciale et premium pour Belle. Héphaïsto a ensuite fabriqué une arme de poignard spéciale, qui pourrait suivre le développement des compétences de l'utilisateur. Plus Belle devenait fort, plus l'arme serait forte. Le lendemain, Belle a rencontré un monstre singe qui dérangeait la ville. Il a alors essayé d'utiliser son arme contre lui. Mais apparemment, il a réussi à vaincre le monstre facilement en utilisant le poignard. Sans s'en rendre compte, ses actions ont été vues par de nombreuses personnes, et il a reçu beaucoup d'appréciation. Après cela, Belle a voulu essayer d'explorer le niveau 7 du donjon. Une réceptionniste nommée Ena a été très surprise d'entendre la demande de Belle à ce moment-là, alors qu'il y a quelques jours, Belle a failli mourir au niveau 5 du donjon. Belle a déclaré que ses capacités avaient augmenté par rapport à avant. Au début, Ena n'y croyait pas, mais après avoir vu la force de son dos, elle a finalement cru ses paroles. Ena a finalement donné à Belle l'accès à un donjon de niveau 7. Mais avant cela, elle lui a demandé de chercher une armure qui correspondait à son niveau. Même si sa force et ses armes ont augmenté, mais tout est inutile si Belle n'a pas d'armure adéquate. Après cela, ils sont tous les deux allés chez le vendeur d'armure. Après avoir sélectionné la nouvelle armure, Ena lui a également offert un protège-main comme cadeau spécial de Belle. Le lendemain, Belle était prêt à explorer le niveau 7 du donjon. Il portait une nouvelle armure qui lui convenait. En arrivant devant la porte du donjon, Belle a rencontré une femme de soutien nommée Lily. On sait que les supporters sont des personnes qui proposent des services pour aider les aventuriers dans le donjon. Habituellement, les supporters sont chargés de reprendre le match. Après s'être mis d'accord, les deux ont commencé à chasser dans le donjon. Mais malheureusement, Lily a de mauvaises intentions envers Belle. Elle le trompe dans la répartition des résultats de la chasse afin qu'ils ne soient pas uniformément répartis. Belle gagnait moins, alors que la majeure partie était prise par Lily. Mais Belle est une personne trop gentille, alors il fait facilement confiance aux autres. Au fil du temps, Belle continue de chasser avec Lily sans se rendre compte qu'elle a profité de sa gentillesse. Après avoir terminé la chasse, Belle est retournée à la base et a parlé à Estia de Lily. Cependant, Estia a tenté de l'avertir que Lily n'était pas une personne de confiance car elle était déjà connue comme escroc parmi les aventuriers. Même s'il connaissait déjà cette information, étrangement, Belle n'a pas changé de position. Il a toujours accepté Lily comme son partisan. Quelques jours plus tard, Belle a pris une pause dans ses activités de chasse. Lors de son jour de congé, il est allé visiter son restaurant habituel. En arrivant au restaurant, Belle a été accueillie par une serveuse nommée Sir Flové. Les deux semblaient assez familiers et on pouvait dire qu'ils étaient amis. Après cela, Sir a prêté un livre à Belle pour remplir ses vacances, et il l'a accepté avec joie. Quand il est rentré chez lui, Belle l'a immédiatement lu. Après l'avoir lu jusqu'au bout, il a soudainement acquis une compétence active appelée Firbolt. Sachant cela, Estia fut surprise et vérifia le contenu du livre. Il est révélé que le livre s'appelle le Grimoire, un livre de magie qui peut accorder à ses lecteurs un pouvoir.
Mais après que Belle l'ait lu jusqu'au bout, le contenu du livre a immédiatement disparu et est devenu une feuille blanche. Cela signifie que Belle a obtenu une nouvelle compétence permanente de grimoire, ce qui augmente sa force plus qu'auparavant. Le lendemain, Belle a repris ses activités de chasse avec Lily. Cette fois, les deux essaieraient d'explorer un donjon de niveau 10. Il contenait une vaste étendue d'arbres secs, qui avait une sensation sombre et sombre. De plus, le niveau 10 est également rempli de monstres beaucoup plus forts que l'étage précédent. Belle a ensuite combattu en utilisant la puissance d'une combinaison de magie physique et de feu, afin qu'il puisse vaincre les monstres en une seule attaque. Mais lorsqu'il a affronté 4 monstres à la fois, il a eu du mal. Pressée, du coup, Lily le trahit ouvertement en lui volant son matériel. Après cela, elle est juste partie, laissant Belle seule. Dans sa fuite, Lily a été interceptée par plusieurs aventuriers. Ses affaires ont été prises, puis elle a été laissée dans la foule des monstres. Peu de temps après, Lily a été surprise par l'arrivée de Belle, qui a immédiatement brûlé la foule de monstres en utilisant sa magie du feu. Il s'est avéré que Belle avait survécu à l'attaque du monstre dans le donjon de niveau 10 grâce à l'aide d'Aise, mais à ce moment-là, il ne s'en était pas rendu compte. Lily baissa les yeux de honte et ne comprit pas pourquoi Belle voulait toujours la sauver, même si elle l'avait trahi. Belle a juste souri et a pardonné à Lily comme ça jusqu'à ce que sa gentillesse puisse la réveiller. Après cela, Belle a amené Lily à sa base pour présenter Estia. Lily a ensuite été acceptée pour rejoindre la Estia Familia, qui s'était développée auparavant. Le lendemain, Belle est allée chez Henna. Par coïncidence, elles étaient également là à la recherche de Belle. C'est le moment où ils se parlent tous les deux. Elles voulaient rendre l'armure de Belle qui était tombée dans le donjon hier. C'est alors que Belle s'est rendu compte que la personne qui l'avait sauvée était Aise. À partir de ce moment, Belle s'est rapprochée d'elle. Après cela, Aise a également l'intention de l'entraîner au combat. Belle a donc désormais une nouvelle activité en plus de chasser dans le donjon, à savoir s'entraîner avec Aise. Quelques jours plus tard, les aventuriers de haut niveau ont voulu partir en expédition dans le donjon. Dans le même temps, ils coopéreront également les uns avec les autres pour faire face aux monstres du donjon. Leur objectif est d'atteindre le niveau 9, qui n'a jamais été touché du tout. Belle et Lily ont également participé à l'expédition. En arrivant au donjon 9, Belle et Lily ont été surpris par l'apparition d'un monstre minotaure qui ne devrait pas être à cet étage. En voyant le monstre, Lily a eu très peur et a suggéré qu'il s'enfuit de là. Mais Belle ne pouvait que se taire tant il avait peur, tandis que Lily, touchée par l'attaque du minotaure, s'évanouit immédiatement. Belle n'a eu d'autre choix que de le combattre, même s'il a fini par être gravement blessé par l'attaque du monstre. Il ne fallut pas longtemps avant que le groupe d'Aise n'arrive chez Belle. Aise a essayé d'offrir de l'aide à Belle, mais cette fois, il a refusé. Belle voulait affronter le minotaure seul car le monstre l'avait traumatisé. Cette fois, il était déterminé à gagner le combat avec sa propre force et capacité. Belle a de nouveau combattu le minotaure et l'a attaqué en utilisant une combinaison de puissance magique et physique. En conséquence, il a réussi à gagner le combat. Après la bataille, la force de Belle a augmenté assez rapidement. Il a également obtenu un objet rare sous la forme d'une corne de minotaure. Les autres aventuriers ont également été étonnés de voir les actions de Belle. Maintenant, il est plus respecté par les autres aventuriers. En arrivant au siège, Estia a révélé que Belle avait obtenu une nouvelle compétence passive appelée Argono. En plus de cela, il a également obtenu son premier titre en tant que Little Rookie. Par la suite, Belle a essayé de trouver une nouvelle armure avec sa marque préférée, l'armure fabriquée par Welf Crozzo. Par coïncidence, il a rencontré Crozzo en personne au magasin d'armure. Crozzo a ensuite essayé d'offrir un contrat avec Belle afin qu'il puisse rejoindre son équipe, et à la place, il était prêt à faire tout ce dont Belle avait besoin. Les deux ont accepté, puis Crozzo a fabriqué une nouvelle arme faite de cornes de minotaure pour Belle. Le lendemain, Belle, Lily et Crozzo ont exploré le donjon de niveau moyen. En plus de contenir des monstres plus puissants, le donjon contenait également plus de monstres. Arrivés là-bas, ils se sont battus sans arrêt contre les monstres qui n'arrêtaient pas d'arriver, comme sans fin. Au même moment, une équipe de la Takemikazushi Familia fuyait la chasse aux monstres. Ils ont couru vers Belle et l'ont dépassée juste comme ça. En conséquence, les monstres qui les poursuivaient à l'origine se sont plutôt tournés vers le groupe de Belle. Ils ne seraient sûrement pas en mesure de faire face à autant de monstres tous les trois. Ils ont couru jusqu'à ce qu'ils soient à l'abri de la poursuite des monstres. Cependant, Crozzo a été touché par une attaque et a été suffisamment blessé pour affecter leur voyage dans le donjon. Malheureusement, encore une fois, la figure d'un minotaure est apparue qui les a confrontés, forçant Belle à se battre contre lui. Belle a utilisé la compétence Argonaute et a réussi à vaincre le minotaure. Argonaut est connu comme une compétence qui permet à l'utilisateur de vaincre des monstres en une seule attaque, mais cette compétence ne peut pas être utilisée en continu. Ils avaient été en sécurité pendant un certain temps, mais Lily semblait avoir manqué d'énergie jusqu'à ce qu'elle finisse par s'évanouir. En conséquence, Belle a dû porter seule les corps de Crozzo et Lily. Pendant ce temps,
Hestia avait appris la nouvelle que Belle et ses amis étaient piégés dans un donjon moyen. Elle a ensuite tenté de former une équipe spéciale pour trouver où se trouvaient les 3 d'entre eux. De manière inattendue, de nombreuses personnes ont rejoint Hestia, comme la famille du dieu Takemikazushi, du dieu Hermès et de Ryu, une restauratrice. Ils partirent tous aussitôt et entrèrent dans le donjon. Belle essayait toujours de marcher à l'intérieur du donjon tout en portant les corps de Crozo et Lily. Peu de temps après, un monstre géant appelé Attaque Titan est apparu. Voyant cela, Belle s'est immédiatement enfuie et s'est enfuie de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il entre dans un passage appelé Under Resort, ou la zone de sécurité du donjon. L'endroit est une vaste étendue de verdure et envahie d'arbres. À cet endroit, Belle a également rencontré de nombreux autres aventuriers, dont Ez. Il s'est avéré que de nombreux aventuriers se reposaient. De plus, les aventuriers blessés peuvent également recevoir des soins et de la nourriture. Peu de temps après, l'équipe d'Hestia est arrivée au Under Resort. Hestia pleurait quand elle a appris que l'état de Belle allait bien. Enfin, ils ont apprécié la beauté de Under Resort ensemble. Il s'est avéré qu'il y avait aussi un petit village construit par des aventuriers appelés Livira. Belle et les autres aventuriers se détendirent avant de poursuivre leur aventure. Le lendemain, un problème inattendu survint. Le rugissement de Titan retentit d'en haut et le monstre fit irruption dans l'Under Resort. L'attaque Titan rugit à nouveau et avait l'intention de massacrer tous les aventuriers. Enfin, ils travaillent ensemble pour vaincre le monstre. Malheureusement, au milieu du combat, ils ont été submergés par l'attaque Titan, qui peut régénérer son corps. Lorsqu'il est pressé, Belle utilise le pouvoir de l'Argonaute et parvient à vaincre le Titan. Cet incident a également rendu Belle encore plus respectée par tout le monde car il avait des capacités de niveau 2 mais a pu vaincre Titan, qui était un boss monstre. Après cela, Belle, Crozo et Lily ont célébré leur niveau dans un restaurant. Bientôt, un garçon nommé Luan arrive, qui est un aventurier de l'Apollo Familia et les insulte tous les 3. Non seulement eux 3, mais Luan a également insulté Hestia en tant que déesse sans dignité, déesse de l'échec et autres. En entendant cela, Belle et Crozo sont devenus émotifs, provoquant une agitation dans le restaurant. Au début, Belle et Crozo ont pu battre plusieurs aventuriers, mais lorsqu'un aventurier nommé Yakinto s'est associé, ils ont perdu. Yakinto est un aventurier de niveau 3 qui est également commandant de l'Apollo Familia. Après cela, l'agitation a été immédiatement arrêtée par un homme nommé Bet Loga, qui était un aventurier de niveau 6 de la Loki Familia. Yakinto a eu un peu peur quand il a vu Bet et a décidé de quitter le restaurant. Le lendemain, de manière inattendue, Familia Hestia a reçu une invitation à une fête du dieu Apollon. Hestia ne pouvait pas refuser l'invitation car les dieux et les aventuriers étaient venus assister à la fête. Mais au milieu de la fête, Apollo a défié Hestia de faire un jeu de guerre qui est une bataille entre familles. Il s'avère que c'était le vrai plan d'Apollo. La fête a été faite juste pour défier Hestia. Apollo dit qu'il saisira Belle pour rejoindre sa Familia s'il remporte le jeu de guerre. Pour une raison quelconque, Apollo s'est senti attiré par Belle. Sans réfléchir, Hestia a refusé son défi et a choisi de partir. Au matin, Hestia fut surprise par l'attaque des aventuriers d'Apollon. Ils ont attaqué la base d'Hestia avec la magie du feu et ont réussi à la détruire. À ce moment, Belle et Hestia ont immédiatement fui la poursuite des membres d'Apollo et se sont dirigés vers la guilde, où se trouvait Ena. On sait que la guilde est un lieu neutre où les aventuriers ne peuvent pas s'affronter. Malheureusement, leur évasion fut difficile car Yakinto les rejoignit tous les deux. Il ne fallut pas longtemps avant que Belle obtienne l'aide de la Takemikazushi Familia et de plusieurs aventuriers. Ils se joignent à aider Belle contre les membres d'Apollo jusqu'à ce que Crozo et Lily arrivent. Familia Apollo a également reçu l'aide de Familia Soma. Au milieu du combat, Lily est surprise par la présence d'un homme nommé Zani, qui est le capitaine de la Soma Familia. Lily était avec Belle depuis longtemps, mais elle était toujours membre de la Soma Familia. En conséquence, Zani a amené Lilito au siège de Soma Familia. Pendant ce temps, Belle et Hestia essayaient toujours de s'échapper jusqu'à ce qu'elle en ait marre de tout ça. Il y avait de nombreux aventuriers impliqués à la suite d'Apollo. Hestia a décidé de se rendre au quartier général d'Apollo pour faire un jeu de guerre avec sa Familia. Après que les deux aient accepté, Apollo a ordonné à ses membres d'arrêter de les attaquer. Avant de commencer, ils ont établi les règles et les accords du jeu de guerre. Si Apollo gagne, alors il demande à Belle de rejoindre sa Familia. Mais si Hestia gagnait alors, elle était libre de demander n'importe quoi à Apollon. Après cela, ils ont fait une loterie sur le type de guerre qui sera menée. Malheureusement, le tirage au sort qui est apparu était une bataille de raids. On sait où une Familia survivra dans la base tandis que l'adversaire tentera d'envahir et de pénétrer dans la base. Ce type de bataille était extrêmement injuste, car Hestia n'avait qu'un seul aventurier, Belle, alors qu'Apollon en avait plusieurs. Les dieux Hermès et la déesse Freya, témoins, proposent des règles supplémentaires pour que le combat se déroule équitablement. La règle supplémentaire permettait à Hestia d'obtenir une aide extérieure mais une seule personne. Avant le début de la bataille, chaque Familia a le temps de se préparer. Hestia avait déjà pensé à un plan pour gagner la bataille.
Elle a demandé à Belle de s'entraîner avec Ès pendant que Crozzo et plusieurs autres aventuriers étaient chargés de sauver Lily. Cette nuit-là, le plan d'attaque a commencé. Estia et l'équipe conjointe ont immédiatement pris d'assaut le quartier général de Soma Familia. Sachant cela, Lily a supplié le dieu Soma d'arrêter le combat. Cependant, le dieu Soma est une personne qui ne se soucie de rien. Jusqu'à présent, il s'est concentré uniquement sur la fabrication d'un saké extraordinaire. Les membres se sont également joints simplement parce qu'ils voulaient goûter le saké qu'il fabriquait. Familia Soma est connu comme un ivrogne parce que son dieu est aussi le fabricant d'alcool. Soma décide de tester Lily en lui demandant de boire son saké. Si elle pouvait encore maintenir sa conscience, alors il arrêterait le combat. Après que Lily l'ait bu, il s'est avéré qu'elle pouvait encore maintenir sa conscience. Soma a été étonné, puis il a immédiatement arrêté le combat selon sa promesse. Le conflit avec Soma S Familia était enfin terminé. Lily a été libérée, puis a officiellement rejoint la Familia d'Estia. La prime sur son dos a été remplacée par une prime d'Estia. Avec cela, la Estia Familia a officiellement augmenté d'un membre. La scène montre alors une femme nommée Mikoto demande la permission de quitter la Takemikazushi Familia. Elle veut rejoindre l'Estia Familia pour les aider à gagner le jeu de guerre. Non seulement Mikoto mais Crozzo ont également décidé de quitter les Faestus Familia pour rejoindre l'Estia Familia. Ryu est également invité à rejoindre la bataille de Wargame. C'est le dieu Hermès qui tente de la séduire. Selon lui, Ryu est très approprié pour être invité à rejoindre le jeu de guerre car elle est une combattante forte et n'est liée à aucune Familia. Par accord, la Familia d'Estia a été autorisée à obtenir l'aide d'une seule personne, qui n'était liée à aucune Familia. Il s'avère que Ryu est prêt à aider Familia Estia à gagner le jeu de guerre. Maintenant, Familia Estia est prête à rejoindre le combat. Belle, Crozzo, Mikoto, Lily et Ryu ont participé comme aide supplémentaire. Bientôt, le combat a commencé. L'équipe Estia agira en tant qu'envahisseur, tandis que l'équipe Apollo tentera de défendre la base. Le temps de jeu était également prévu pour un maximum de 3 jours, mais le premier jour, l'équipe d'Estia a commencé à les attaquer. L'attaque a été lancée par Ryu, qui portait 2 épées magiques élémentaires de foudre et de feu. Ces 2 armes ont été fabriquées par Crozzo. Pendant ce temps, Lily était déguisée en Luan, tandis que Luan était ligoté et caché quelque part. Lily a le pouvoir de se déguiser. Son travail consiste à fournir de fausses informations aux troupes d'Apollon. À l'extérieur de la base, Mikoto essaie de distraire l'ennemi. Maintenant, l'attention de l'ennemi est sur Ryu et Mikoto. Lorsqu'ils furent tous pris au dépourvu, Lily ouvrit la porte du quartier général, puis Crozzo et Belle entrèrent aussitôt dans le quartier général. Arrivé au quartier général, Belle chercha où se trouvait le commandant ennemi, Yakinto. Belle a également été blessé après avoir été touché par une attaque magique de sa part. Mais au dernier moment, il a réussi à riposter jusqu'à ce qu'il remporte finalement le combat. Grâce à cette victoire, tous les trésors d'Apollon ont été remis à Estia. La famille d'Apollon a également été dissoute et il a été expulsé de la ville. Maintenant, Familia Estia a déménagé son siège social dans le bâtiment d'Apollo, qui est un siège luxueux et spacieux. Ce jeu de guerre a été une grande victoire pour Familia Estia. Ils ont tous pu profiter des résultats de leur victoire. Leur nouveau siège social dispose des installations dont chaque membre a besoin. Mikoto était très heureux de profiter des sources chaudes à l'intérieur de la base, tandis que Crozzo avait également un endroit spécial pour forger des armes. En plus de cela, la Familia d'Estia est aussi soudainement devenue célèbre, tant d'aventuriers ont voulu rejoindre sa Familia. Cependant, tout le monde s'est immédiatement dissous lorsqu'ils ont découvert que Estia avait une dette de 200 millions. La dette existe parce qu'elle a acheté un poignard spécial à la déesse Héphaïsto pour Belle. Sachant cela, Belle a été surpris car l'arme premium a été achetée par Estia sous forme de dette. Les aventuriers qui étaient auparavant excités ont maintenant fui parce qu'ils ne voulaient pas être accablés par la dette de l'Estia Familia. Ils ont donc survécu avec seulement 4 membres de Familia. Quelques jours plus tard, Mikoto avait un visiteur, un homme nommé Shigusa, de la Takemikazushi Familia. Il est venu leur dire que leur ami était en danger. Il est rapporté que leur ami Haruhime est actuellement forcé de travailler dans le complexe de plaisir ou le siège de la déesse Ishtar. En entendant cela, Mikoto voulait désespérément sauver Haruhime, mais s'il le faisait, cela conduirait à un nouveau conflit avec la Familia de la déesse Ishtar. Haruhime elle-même n'était pas un membre ordinaire. Elle était la clé pour augmenter la force de tous les membres d'Ishtar. Tout cela est dû au fait que Haruhime était une race renard qui avait une compétence de soutien appelée Yujutsu en tant que booster de niveau pour augmenter rapidement le niveau des aventuriers. La déesse Ishtar voulait vraiment que ce pouvoir attaque la Familia de la déesse Freya. Après tout, elle avait une haine personnelle pour Freya parce qu'elle se sentait rivalisée par elle. Ishtar a une très grande fierté, même si elle croit qu'elle est la plus belle déesse du monde ou du paradis. Mais en réalité, la déesse Freya était bien plus belle qu'elle-même. Lors de la soirée Apollo il y a quelque temps, Freya était toujours au centre de l'attention de tout le monde. Même le charme de Freya a non seulement captivé les hommes,
Mais les femmes ont également été fascinées par sa beauté. Freya elle-même a montré un intérêt pour Belle. Lors de la formation d'une équipe pendant le jeu de guerre, Freya a convenu que Hestia pourrait recevoir de l'aide. Tout cela, elle l'a fait pour aider Belle, d'une manière ou d'une autre. Belle a toujours attiré l'attention des dieux et des déesses. La beauté de Freya a rendu Ishtar si envieuse qu'elle a même prévu de déclencher une guerre simplement parce qu'elle avait perdu son standard de beauté. Ishtar s'est alors rendu compte que la force de ses membres n'était toujours pas suffisante pour vaincre Freya. C'est pourquoi elle prévoyait d'exploiter Aruim pour augmenter la force de tous ses membres. Ishtar planifie un rituel en utilisant un objet interdit appelé une pierre mortelle. Elle scellera Aruim dans la pierre pour extraire le pouvoir de Yujutsu dans la pierre meurtrière. De cette façon, tous ses membres peuvent utiliser Yujutsu pratiquement et facilement. Sachant cela, Belle et son équipe ne resteront pas silencieux. La personne qui serait scellée dans la pierre meurtrière mourrait instantanément, c'est pourquoi elle essaierait de sauver Aruim. Ce conflit impliquera donc 3 familles, à savoir Ishtar, Freya et Hestia. Le plan de sauvetage a immédiatement commencé. Belle a franchi la porte principale du quartier général en utilisant Argono et Firboldt. Tandis que Mikoto s'infiltrerait et essaierait de trouver l'emplacement de Aruim. Et après que sa position ait été connue, Belle a immédiatement suivi. Il s'est déplacé très rapidement et a réussi à détruire la pierre meurtrière. Cependant, le combat ne s'est pas arrêté là. Belle a dû faire face au commandant masculin nommé Firn. Firnyu était assez difficile à gérer car son niveau et son statut étaient encore bien supérieurs à ceux de Belle. Après cela, Aruim a utilisé son Yujutsu sur Belle, et instantanément sa force a considérablement augmenté. Il a pu se battre de manière égale et a réussi à faire exploser Firn. Au même moment, Freya et plusieurs de ses membres ont fait une attaque soudaine. Ils ont brûlé toute la base d'Ishtar parce que Freya était vraiment en colère contre Ishtar. La raison en était qu'Ishtar avait secrètement tenté de l'attaquer et qu'elle avait également intimidé Belle. Freya est donc venue avec certains de ses membres les plus forts qui étaient au niveau 6. En fait, Freya ne se souciait pas du tout d'Aruim. Elle n'avait pas peur non plus si Ishtar utilisait Yujutsu pour l'attaquer. La seule raison pour laquelle Freya est venue ici était pour le bien de Belle. Après cela, Freya a immédiatement rencontré Ishtar. Certains des gardes du corps d'Ishtar n'ont pas bougé devant Freya. Ils ne pouvaient tous pas bouger grâce au pouvoir d'enchantement de Freya. Après cela, Freya a giflé Ishtar jusqu'à ce qu'elle tombe d'une hauteur. Peu de temps après, une lumière brillante est apparue pour accompagner la mort d'Ishtar car la mort d'un dieu serait accompagnée de l'apparition de la lumière. Les dieux morts dans le monde humain iraient au ciel, et les dieux morts ne pourraient plus revenir dans le monde humain. Avec cela, la familia de la déesse Ishtar a été automatiquement dissoute. Pendant ce temps, Aruim a été sauvée. Après cela, elle a été invitée à rejoindre la Hestia Familia. Quelques jours plus tard, Hestia a été soudainement kidnappée par le dieu Ar. Il avait une famille sous la forme d'un royaume qui se trouvait en dehors de la ville d'Orario. Il avait un grand nombre de membres, mais la moyenne d'entre eux n'était qu'une personne ordinaire, pas un aventurier avec un statut de pouvoir. Belle et Ezi se sont immédiatement précipités pour sauver Hestia. Mais de manière inattendue, Hestia est tombée dans l'abîme. Belle et Ez ont sauté dans l'abîme jusqu'à ce que tous les 3 soient emportés par le courant de la rivière et arrivent dans un village isolé. Dans le village, il y a des morceaux d'écailles de dragon noir qui sont utilisés comme répulsifs contre les monstres par les résidents locaux. Voyant cela, Belle se souvint de sa conversation avec le dieu Hermès. Il avait confié à Belle 3 grandes tâches, à savoir vaincre de puissants monstres qui se sont échappés du donjon, le roi du pays de Behemoth, le roi de la mer Léviathan et le plus puissant, le dragon noir. Behemoth et Léviathan ont été vaincus par les hommes les plus forts de la génération précédente, les dieux Océera. Ils ont combiné leurs forces et ont réussi à vaincre 2 des 3 monstres. Quand ils ont essayé d'affronter le dragon noir, ils ont malheureusement perdu. Alors que le dragon noir est encore vivant aujourd'hui, et les 3 grandes tâches ne peuvent toujours pas être accomplies. Après avoir traversé divers conflits entre aventuriers, Belle et son équipe se sont remis à chasser dans le donjon. Au milieu de la chasse, Belle a rencontré un monstre elfe femelle qui courait peur. L'elfe a été grièvement blessé et a même pleuré. L'expression de son visage montrait qu'elle avait besoin d'aide. Voyant cela, Belle a plutôt aidé l'elfe et a essayé de la protéger d'être poursuivie par d'autres aventuriers. En fait, Belle a fait quelque chose de mal dans les règles de chasse, il ne devrait pas protéger l'elfe. Même Belle a amené l'elfe à son quartier général. Hestia a été surprise du comportement déraisonnable de Belle. Mais elle pouvait toujours comprendre le personnage de Belle, qui était comme ça. De plus, l'elfe n'est pas un monstre ordinaire. Elle a des sentiments, peut parler et peut comprendre le langage humain. Hestia a ensuite permis à l'elfe nommé Ouyen de rester à leur quartier général. D'autre part, l'Iclo Familia se concentre sur la capture de monstres. Le commandant de cette familia était un homme du nom de Diperdix. C'était eux qui essayaient de capturer Ouyen. Ils ne pensaient qu'à attraper autant de monstres que possible pour les vendre. Ouyen est ciblée parce qu'elle est une espèce rare. Pendant ce temps, au quartier général d'Hestia, il prévoyait de se rendre au donjon où Belle a trouvé Ouyen.
Il voulait découvrir ce qui s'était réellement passé, pourquoi il y avait des monstres qui avaient des sentiments et pouvaient parler. Il chercherait la réponse dans ce donjon. Dans cette expédition, ils ont été assistés par 2 aventurières, Ryu et Esha, qui était l'ancienne Ishtar Familia, mais qui a actuellement rejoint l'Hermès Familia. Après en avoir eu assez, ils se sont immédiatement dirigés vers le donjon. Arrivés dans la zone de sécurité de Lily, Ryu et Esha ont été invités à attendre dans le village de Livira, tandis que Belle et Crozzo se dirigeraient vers le niveau 19 du donjon. À leur arrivée, ils ont été surpris de rencontrer un monstre qui pouvait parler. Même le monstre a demandé si les humains et les monstres pouvaient vivre ensemble. Mais Belle et Crozzo ne comprenaient toujours pas ce qu'il voulait dire. Après cela, Belle et son équipe sont retournés au siège pour signaler l'affaire à Estia. La nouvelle information qu'ils ont obtenue était qu'il s'agissait d'un monstre avec plus d'un sentiment, pas seulement Ouyen. Le lendemain, le maître de la guilde a confié une mission secrète à Familia Estia, qui a été écrite dans une lettre. Après avoir été lue par Estia, la mission était d'aller au niveau 20 du donjon avec la fille dragon Ouyen. Tous les membres d'Estia ont été très surpris lorsqu'ils ont lu la lettre spéciale. Il s'est avéré que la guilde savait déjà qu'elle avait gardé Ouyen depuis le début, en plus du fait que la mission était obligatoire. Quand la nuit est tombée, ils sont partis. Belle, Crozzo, Mikoto, Lily et Ouyen sont partis pour terminer la mission, tandis qu'Estia a rencontré une personne mystérieuse qui l'a contacté. Il s'est avéré que la lettre de la guilde contenait un message secret que seuls les dieux pouvaient lire. Et cette personne mystérieuse est une femme nommée Fel. Estia a été invitée à la suivre dans la pièce secrète. Une fois sur place, Estia rencontra le dieu Urano. Il a tout de suite expliqué à Estia qu'il y avait des monstres qui avaient les mêmes sentiments que les humains. Les monstres ont été classés comme Xeno. Il avait longtemps coopéré avec la guilde pour protéger les Xeno. Et la mission confiée à Estia visait cette fois à rendre Ouyen à ses camarades Xeno. Urano a un objectif très noble, qui est de créer la paix entre les monstres et les humains. Il considérait également Estia S Familia comme un pont parce qu'ils avaient bien traité Ouyen. Estia soutient également ce plan de paix. Pour le moment, seuls quelques dieux savent tout cela, à savoir les dieux Hermès, les dieux Ganesha et Estia. Pendant ce temps, Belle et son équipe arrivèrent enfin au niveau 20 du donjon. Ils rencontrèrent alors les Xeno et reçurent un très bon accueil. Tout comme Ouyen, ces Xeno ont vraiment des sentiments et des pensées. Belle et les Xeno se sont réunis pour manger ensemble. Cela n'était jamais arrivé à Belle auparavant. Parce que normalement, on leur ordonnait d'aller au donjon pour chasser les monstres, mais maintenant ils étaient amis avec les monstres. Après la fête de bienvenue, Ouyen a été emmené par les Xeno tandis que Belle et son équipe retournaient à leur quartier général. Les Xeno se dirigèrent vers leur cachette. Au milieu du voyage, ils ont été soudainement attaqués par l'Iklo Familia. Les troupes dirigées par 10 ont même tué les Xeno sans hésitation car ils voulaient kidnapper Ouyen qui était une espèce rare, tandis que les autres Xeno ont été simplement tués par eux. Après cela, Familia Iklo retourna dans la cachette secrète. Il s'avère qu'ils ont une base secrète dans le donjon. Par conséquent, ils savent où se trouvent les Xeno. Leur base avait été construite il y a des milliers d'années, et personne ne savait où elle se trouvait. L'incident a déclenché la colère des Xeno. Beaucoup de leurs camarades ont été tués, alors ils sont devenus émotifs et ont voulu se venger. Plusieurs Xeno désespéraient de se rendre au village de Livira et d'attaquer les aventuriers qui s'y reposaient. Bien sûr, cela perturbera le plan de paix entre les humains et les monstres. Sachant cela, Urano ordonna immédiatement à Ganesha et Belle Familia d'enquêter sur ce qui s'était réellement passé, tandis que les autres familles n'avaient pas le droit d'entrer dans le donjon. Tout cela a été fait pour cacher les allées et venues de Xeno. Mais le dieu Hermès ne se souciait pas de cette règle. Il a ordonné à Ryu, Esha et Asfi d'aller à Livira. Arrivés à Livira, Familia Ganesha et Belle ont immédiatement combattu les Xeno. Belle se battait tout en retenant sa curiosité sur ce qui s'était réellement passé et pourquoi les Xeno avaient attaqué les humains. L'un des dragons rouges mâles Xeno nommé Lyd a tout expliqué à Belle. Il dit qu'il y avait beaucoup de Xeno qui ont été tués par le groupe des Diperdix. Même Ouyen a également été arrêté et détenu dans leur quartier général secret. En entendant cela, Belle comprit la situation. Il était déterminé à aider les Xeno à retrouver Ouyen. À la base secrète de Diperdix, Dis ordonne à ses membres d'ouvrir une porte pour attirer les Xeno à l'intérieur. De cette façon, il peut capturer simultanément les Xeno restants. Mais quelque chose s'est passé au-delà des attentes de Dis. Belle et Fel pouvaient entrer dans leur pièce secrète en utilisant une clé spéciale. Ils ont obtenu la clé de Ryu car elle connaissait l'existence de la base secrète, mais jusqu'à présent, elle n'en avait jamais parlé à personne. Maintenant, eux aussi peuvent entrer dans la base secrète de Diperdix. L'endroit était un projet réalisé par un homme nommé Dadalu qui était très génial. Il était l'un des concepteurs du plan de la ville d'Orario et celui qui a conçu la tour de Babel, qui est la porte principale pour entrer dans le donjon. Dans les temps anciens, Dadalu a eu une idée très brillante. Il voulait construire un passage secret relié au donjon, le projet qu'il nomma Knoso. Pendant ce temps,
les aventuriers doivent combattre différents monstres pour explorer le donjon. Comme pour aller au 9e étage, les aventuriers devaient repartir du 1er étage. À chaque étage, différents types de monstres les affrontaient. Cela a motivé Dadalu à créer un chemin alternatif pour tout le monde. Knossos est assimilé à une route à péage, les aventuriers peuvent donc la traverser sans monstres. Malheureusement, le projet n'est toujours pas terminé après avoir été construit pendant si longtemps. Après tout, Dadalu était un humain et est mort avant la fin du projet. Même ainsi, Dadalu n'a jamais abandonné, même après la mort. Il a laissé la malédiction du sang à la génération suivante, donc ses descendants ont la même ambition de mener à bien le projet de Knossos. L'un des descendants de Dadalu était Diperdix, qui s'était rebellé et avait rejeté la construction de Knossos. Mais parce qu'il était lié par la malédiction du sang, il ne pouvait pas refuser. En fait, l'objectif de Diperdix de vendre des monstres était de collecter des fonds pour le développement de Knossos. Mais en chemin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Lorsque Di apprend l'existence de Xeno, un changement se produit en lui. Il aimait vraiment tourmenter les Xenos, même s'il était très heureux quand il voyait les Xenos pleurer, crier et implorer son pardon. La satisfaction qu'il ressentait pouvait même supprimer la malédiction de Dadalu. La torture de Xeno est comme une drogue utilisée uniquement pour échapper à la malédiction. Après cela, Di essaie de montrer que les monstres sont toujours des monstres. Il voulait changer la vision de Belle sur les Xenos et faire comprendre que les humains n'ont pas besoin de sympathiser avec les monstres. Même lui a retiré le cristal rouge qui était sur la tête de Houyen jusqu'à ce qu'elle se transforme en un monstre terrible et sauvage. En un instant, son côté humain a disparu. Houyen a attaqué Belle sans le savoir, l'envoyant voler au loin. Malgré tout cela, Belle est restée inchangée. Il a délibérément pris l'attaque de Houyen et a tenté de la réanimer. Houyen a même eu le temps de pleurer sous une forme terrible, mais elle ne pouvait toujours pas se contrôler. Peu de temps après, Belle et les Xenos ont réussi à battre Dis et ses hommes. Après cela, Di a utilisé sa magie d'illusion sur Houyen, ce qui l'a rendu plus sauvage et s'est dirigé sans le savoir vers la ville. Belle s'est immédiatement concentrée sur la poursuite de Houyen car ce serait très dangereux si elle apparaissait dans la ville. Après le départ de Belle, Di a profité de l'occasion pour s'échapper. Mais il a été surpris par l'apparition d'une espèce de minotaure noir Xeno nommé Asterius, qui est le type le plus fort de Xeno. Sans hésitation, Asterius a tué Diperdix. D'autre part, Houyen, qui est apparu sous sa forme sauvage, a été attaqué par la familia de Loki, qui était déjà au niveau 6, y compris Eze. Belle s'est rendu compte que le pouvoir de la familia de Loki pouvait tuer Houyen en un seul coup, alors il a décidé de protéger Houyen devant tout le monde. En voyant le comportement de Belle, tout le monde était confus. Belle a alors estimé que Houyen était sa proie. En effet, il existe un code d'éthique entre compagnons d'aventure, à savoir qu'ils ne doivent pas arracher de proie à d'autres aventuriers. Mais tout cela ne s'applique qu'au donjon, alors que les monstres qui apparaissent dans la ville ne sont plus des monstres chassés mais des menaces qu'il faut éliminer. Jusqu'à ce qu'il y ait une agitation au milieu de la ville. Les autres Xenos sont également apparus au centre de la ville. La familia de Loki a affronté les Xenos, mais à ce moment, Houyen s'est enfui. Malheureusement, Houyen a été attaqué par un autre aventurier, la tuant. Voyant tout cela, Fel a utilisé la magie interdite pour faire revivre Houyen. C'est une grande magicienne et la seule humaine capable de maîtriser la magie de l'immortalité. À présent, sa chair et sa peau avaient disparu, ne la laissant que sous la forme d'un crâne masqué. Grâce au pouvoir de Fel, Houyen a été ressuscité. Après cela, les Xenos ont réussi à se cacher de la poursuite des aventuriers. Après cet incident, Belle est maintenant détesté par tout le monde. Même lui est qualifié d'ennemi des humains pour avoir tenté d'aider les monstres. Il était ciblé par tout le monde, en particulier la familia de Loki. Un homme nommé Finn qui était le commandant de la Loki Familia prévoyait d'observer chaque mouvement de Belle. Finn savait également que les Xenos se cachaient toujours au milieu de la ville, et bientôt Belle trouverait certainement les Xenos pour les aider. Toutes les conjectures de Finn se sont avérées vraies. Belle et son équipe avaient prévu d'aider les Xenos à retourner au donjon. Cette fois, il était assisté de tous les membres d'Estia et du dieu Hermès. Ce combat sera donc une bataille stratégique entre le dieu Hermès contre la familia de Loki. Savoir que Belle était maintenant détestée par de nombreuses personnes a en fait blessé Freya. Mais elle ne peut pas simplement apparaître. Elle aidera encore Belle mais en secret. Le plan de Belle était assez simple, il ramènerait les Xenos au donjon en utilisant Knossos. C'est ironique, Knossos, qui a été créé pour protéger les humains des monstres, est maintenant utilisé par les monstres pour fuir la poursuite humaine. Le lendemain, le plan a commencé. Au départ, leur plan s'est bien déroulé. Belle et ses amis ont réussi à tromper Familia Loki. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Houyen était séparé du groupe et ne savait pas où aller. Sachant cela, Belle se dirigea vers la maison de Houyen. Houyen a été confronté à Eze, mais Belle a essayé d'expliquer que Houyen avait des sentiments comme des humains. Cependant, Eze n'y prêta aucune attention. Selon elle,
Les monstres étaient des monstres et les humains ne devraient pas sympathiser avec les monstres. Jusqu'à ce qu'il y ait eu une bagarre entre Aise et Belle. Bien sûr, Belle a eu du mal contre Aise. Après tout, le niveau d'Aise était bien supérieur au sien. Soudain, Huyen a arrêté leur combat. Huyen voulait convaincre Aise qu'elle n'était pas une menace, alors elle lui a coupé les ongles pointus et les ailes. Aise était tellement choquée de voir tout cela. Son cœur a été touché, alors elle a laissé Belle et Huyen partir. Après cela, les Xenos ont réussi à entrer dans Knossos puis à se diriger vers le donjon. Cependant, un problème inattendu est survenu, la porte de Knossos ne s'ouvrait pas car elle s'est avérée être un faux. C'était toute l'œuvre du dieu Hermès qui avait forgé la carte pour mener les Xenos dans une impasse. Hermès expliqua alors sa raison. Il a demandé à plusieurs Xenos de mourir dans le combat contre Belle. Tout cela, le dieu Hermès l'a fait pour l'amour de Belle. Tout comme Freya, Hermès était un dieu qui aimait Belle. Il n'accepte pas que Belle soit détestée par tout le monde. Par conséquent, il veut restaurer la réputation de Belle de cette façon. L'un des Xenos nommé Gros a accepté le règne du dieu Hermès. Gros s'est porté volontaire pour combattre Belle. Le plan était que Gros se laisse tuer devant tout le monde pour que Belle soit à nouveau considérée comme un héros. Cependant, le plan du dieu Hermès a été contrecarré par Freya. Elle a envoyé Arterius sur le lieu du combat, de sorte que le combat a été repris par Asterius. Pendant ce temps, Gros a été invité à se rendre au donjon avec les autres Xenos. L'objectif de Freya est presque le même que celui d'Hermès. C'est juste qu'elle veut aider en tout. Elle voulait que les Xenos s'échappent et restaurent la réputation de Belle. De cette façon, Belle n'a subi aucune perte. Quand il a combattu Gros, Belle n'a pas eu le cœur de l'attaquer, mais tout a changé quand il a combattu Asterius. Il était très sérieux lorsqu'il le combattait car les deux s'étaient déjà rencontrés et combattus dans le donjon. Asterius lui-même voulait aussi un combat loyal, donc c'était un combat de respect mutuel. Tout était selon le plan de Freya, même si elle a toujours battu Hermès en matière de stratégie. Dans toute la ville d'Orario, la familia de Loki était en effet la plus puissante. Mais en réalité, c'était la familia de Freya qui était la plus dangereuse. Le combat de Belle contre Asterius a duré de la nuit au matin. Au final, Belle a dû perdre contre Asterius. Le combat s'est terminé dans le respect mutuel. Avant de partir, Asterius a eu le temps de dire au revoir. Après cela, il quitta Belle et se dirigea vers le donjon. Avec cet incident, le conflit était terminé. Pendant ce temps, les Xenos étaient revenus au donjon et Belle avait réussi à restaurer sa réputation. C'est la fin de l'anime. La morale que l'on peut tirer de cet anime n'est pas de juger quelque chose à partir de son apparence physique mais de juger quelque chose à partir de ses divers aspects positifs.